Bonjour à tous, c'est Claire. Dans le cadre du projet Tarot 40, je vais vous parler maintenant de l'Empereur, voilà, qui est l'arcane majeur 4, qui arrive juste après donc l'impératrice et qui fait partie de cette série de 3 cartes qui correspondent aux forces de la société. Donc on a eu d'abord l'impératrice qui correspond donc à la mer, à la nature, et maintenant donc on a cette carte qui est le numéro 4, qui est l'empereur, et donc qui correspond aux forces de la société, à l'encadrement, c'est-à-dire à tout ce qui est aux lois aussi, voilà, tout ce qui est loi de la société. Donc le 4, cet empereur, c'est l'archétype du père. Donc le père qui apporte la stabilité, tout comme le 4, hein, les 4 pieds de la chaise. Le 4, c'est vraiment un signe de stabilité. Donc la stabilité sur le monde, dans le monde terrestre. Il est très terrestre, l'empereur. Donc il va diriger, il va rendre les choses plus mentales, plus carrées. Donc il apporte à l'impératrice qui est donc qui va créer, donc qui est une créatrice, il va apporter cette organisation, ce sens de l'organisation pour qu'un projet puisse aboutir, pour que cette créativité soit organisée. L'empereur, ça peut être dans son côté sombre, c'est l'excès d'autorité. Donc ça peut devenir très facilement, un des défauts des empereurs, c'est de devenir des dictateurs qui vont imposer leurs idées et qui ne vont pas laisser à l'impératrice développer ses qualités de créativité, qui vont étouffer dans l'œuf la créativité. Et puis aussi, ça peut être des gens ou des façons de faire qui ne sont pas du tout ouvertes et qui campent sur leur position. Voilà. Par contre, dans les qualités, c'est des qualités qui rassurent, des qualités qui stabilisent. Voilà, si vous ressemblez plutôt à une impératrice, c'est pas mal d'avoir un empereur qui vous ramène un petit peu les pieds sur terre. Donc allez chercher sa partie empereur. Pas forcément aller chercher à l'extérieur, mais aller chercher la partie en nous qu'on a de cette partie d'empereur. Voilà. Donc il est associé aussi avec le pape, parce que lui et le pape représentent donc les forces organisées de la société, enfin les forces organisées, l'autorité. Donc lui c'est plutôt l'autorité de la société. On verra après, le pape c'est l'autorité morale. Voilà. Eh bien, j'espère que ce très court vision très courte de l'empereur vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour parler du pape. Bye bye!